Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui nous allons parler du lavis et notamment de comment traiter les ponts en bois pour les navires de Dystopian Wars. Après une base de camouflage désert, qui est un beige assez clair, voilà, un jaune qui tire sur le blanc cassé, nous allons passer un lavis avec de la terre d'ombre brûlée, Prince Auguste R. On va juste ajouter un diluant Vallejo que j'ai reconditionné dans une bouteille plus petite. Vous pouvez aussi utiliser de l'eau. Donc là, je vais vérifier que le mélange soit bien transparent, tout en restant assez pigmenté. L'avantage de la Prince Auguste R, c'est que contrairement à une contraste, c'est une peinture qui est très saturée en pigments, et donc vous allez avoir un résultat souvent visuellement plus soutenu, même si ce qui est proposé ici peut être évidemment produit avec de la contraste. Donc là j'utilise une brosse plate pour essayer d'appliquer un lavis le plus largement possible. Je peux m'aider d'un pinceau traditionnel conique pour venir laver les bavures en retirant l'excédent. Le premier lavis est très léger. Sur les endroits les plus étroits, on ne va passer que le pinceau conique pour éviter de baver sur toute la figurine. Donc là on le voit bien avec le lavis. La définition est assez importante, on voit chaque latte du pont qui est définie. Alors pour faire sécher, on va juste démonter la poignée et puis poser ça en équilibre stable sur une petite mousse. Pour accélérer, je vais utiliser un petit sèche-cheveux. Pas trop près. Alors, on est sur de la figurine en plastique, donc on va éviter de trop les exposer à l'air chaud pour éviter les déformations. Là, ça m'a l'air bien sec. Hop. Et pour l'étape suivante, on va appliquer un deuxième lavis qui va venir assombrir le premier pour les ponts et qui va me servir en même temps de weathering et d'assombrissement. C'est une technique qui ressemble vraiment à l'utilisation de l'enamel sur les figurines, sur les maquettes. Hop. Et vous allez voir que la Prince Auguste R a cette capacité à être vraiment saturée. Vous allez voir que les navires vont prendre beaucoup de relief avec ce dernier passage de lavis. Vous avez vu, j'utilise très peu de peinture. On a là 2 gouttes en tout, puisque j'ai repris le godet. 2 gouttes en tout de terre d'ombre brûlée Prince Auguste R, ainsi que une seule goutte de noir Prince Auguste R. Même chose, je vais diluer au diluant aérographe, ce qui permet d'avoir un temps de séchage plus réduit. Je vais pouvoir utiliser la langue de chat, qui est mon pinceau de prédilection, qui sert à la fois au brossage, au grand fondu sur des grandes surfaces, et puis au lavis. Puisque le but du jeu, c'est d'avoir une lumière qui porte plutôt sur l'avant de la figurine, donc le lavis va être concentré plutôt sur l'arrière. Donc là, ça me semble un petit peu trop clair. Je vais ajouter une goutte de noir. Ah, et j'ai oublié dans la potion magique une goutte de clear qui
permet de rendre les couches de peinture plus résistantes et d'éviter les auréoles. Voilà. J'ajoute un petit peu d'eau au mélange. Ça va le rendre un petit peu plus souple en termes d'application. Donc là, je n'ai pas d'auréole. On voit que ça s'assombrit. Alors ce qui est intéressant, c'est que tout ce qui est cerne, lining, comme on le dit aussi, hein, ça se réalise quasiment instantanément, sans aucun effort. Donc j'ai traité l'arrière de la figurine. Je viendrai rajouter un lavis noir plus tard, hein, sur les parties grises qui deviendront noires pour densifier en fait l'ombre liée à cette couleur là. Sur l'avant, je vais juste me contenter de tirer le jus avec de l'eau. Voilà. On voit déjà que les canons sont mis en valeur. Donc là, juste avec un seul jus. Donc on est sur quelque chose qui est plus subtil que l'utilisation de la contraste pure, même si ce que je fais peut être tout à fait produit avec de la contraste diluée au diluant aérographe et au clear. On se retrouve après le séchage pour voir le résultat final. Voilà, du navire qui a fière allure. Donc pour la suite, je pense repasser un brossage en aluminium mat sur le métal pour le faire ressortir davantage au niveau des arêtes. Un brossage ivoire sur le noir, puis un lavis noir pour intensifier ce gris foncé pour qu'il ait encore plus d'impact. Et je pense que ça sera bon quand on aura fini les tourelles. Voilà, c'est terminé pour cette fois. À bientôt.